Tu t'es déjà retrouvé à imaginer ta carrière de footballeur pro, que ce soit dans le bus, les cours ou ta chambre. Tu fermes les yeux, tu te laisses aller et tu te vois sur le toit du monde. Vie de resta, porter des habits de luxe, une collection de supercars, dribbler entre 5-6 joueurs et marquer un but solo dingue. Tu cherches toujours à te démarquer des autres par ton style unique. Et tes accessoires insolites pour voler toutes les headlines et être le nom sur toutes les lèvres. Si un jour ton rêve de devenir footballeur pro se réalise, sauras-tu quel accessoire tu n'es pas autorisé à porter sur le terrain? Tu l'auras deviné, aujourd'hui on parlera des accessoires interdits dans un stade de foot. Un joueur a failli se retrouver en prison pour ce qu'il portait. Avant de commencer, je poste 2 pronos gratuits tous les jours. Aujourd'hui, on a gagné 500 €. Alors rejoins-nous dès maintenant, le lien est dans la description. 5. Souliers en peau de kangourou. En 2002, David Beckham était au sommet de son art. Il porta l'équipe d'Angleterre en Coupe du Monde et était un des joueurs à suivre lors de la compétition. Bex est bien connu pour être un avant-gardiste et un trendsetter. Lors des matchs contre le Danemark et le Brésil, il a présenté ses nouvelles bottes Adidas Predator, customisées faites en peau de kangourou. Il s'avère que la chasse et les produits faits à partir de cet animal sont illégaux en Californie. Lors de son transfert au LA Galaxy, il a été informé qu'il risquait de payer 5 000 $ par paire produite et qu'il risquait une peine de prison de 6 mois. Ne voulant rien de tout ça, il a demandé à Adidas de redesigner ses crampons avec un cuir synthétique. 4. Collier en diamant. En 2018, la Chine affrontait Myanmar dans un match amical. À la 60e minute, l'entraîneur chinois fait rentrer le jeune Wang Shenchao alors qu'il mène 1-0. Mais il ne s'attendait pas à ce que son joueur fasse ce qu'il a fait. Wang sort de sa chaussette un collier en diamant qu'il portera pendant le reste du match. C'est bien beau de vouloir être frais, mais ça ne vient pas sans frais. Il a reçu une amende de plus de 3 000 $, plus que le prix de son collier, et a été banni des terrains pendant 1 an. Un footballeur n'a pas le droit de porter de bijoux quel qu'il soit. Bandeau. La FIFA interdit formellement les bandeaux avec des gros logos de marque dessus, et je sais ce que tu te dis. Mais plein de joueurs en portent quand même. Et certes, on pense notamment à Alain Sainte-Maximine avec ses bandeaux Gucci et Balmain, ou à Neymar avec ses bandeaux de Ninja Nike. Ces joueurs écopent d'amende à chaque match, mais continuent d'en porter. Pour Saint-Maximine, le bandeau est devenu sa marque de fabrique. Ce qu'il portera sur la tête l'a rendu plus connu que ses performances sur le terrain. 2. Pull avec message. La finale de la Coupe du Monde 2010 est un événement marquant de notre génération. Tout le monde a vu et revu le but de André Iniesta en finale. Mais tu te souviens de sa célébration? Après avoir marqué, Iniesta a enlevé son maillot pour révéler un message écrit sur un tricot qu'il portait en dessous. C'était un message dédié à son ami mort. Beaucoup de footballeurs utilisent cette célébration pour faire passer des messages politiques. L'image du footballeur égyptien Mohamed Aboutrika te vient peut-être à l'esprit. Lors de la CAN 2008, en Ghana, il portait un t-shirt sur lequel on pouvait lire « Sympathize with Gaza » en arabe et en anglais. Après avoir marqué son premier but, Aboutrika a brandi le t-shirt devant les caméras et des millions de spectateurs à travers le monde. Ce qui a incité l'arbitre à lui infliger un carton jaune pour avoir enfreint le règlement de la FIFA, qui interdit les slogans religieux et politiques pendant les matchs. Bien que cette phrase soit plus humanitaire que politique. 1. Chaîne en or. Plus récemment, le jeu a dû être interrompu lors du 8e de finale de la Coupe du Monde 2022 entre la France et la Pologne, en raison d'un bijou que le défenseur français Jules Koundé portait pendant le match. Le match a été interrompu à la surprise générale. La recrue du FC Barcelone avait besoin d'aide pour retirer la chaîne de son cou. Contrairement au cas de Wang Shenchao qui avait caché son collier pour le porter ensuite, Koundé a commencé le match avec sa chaîne en or et a continué de jouer avec pendant une bonne demi-heure. Le règlement stipule que les joueurs et les remplaçants doivent être contrôlés avant d'entrer sur le terrain, ce qui laisse penser que les responsables n'ont pas signalé la chaîne avant le choc. Félicitations, t'es arrivé à la fin de la vidéo. Maintenant, si un jour tu perces dans le monde des pros, tu sauras quoi éviter comme accessoire. Dis-moi en commentaire quel accessoire interdit t'a étonné. N'oublie pas de t'abonner et activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Ainsi que notre canal Telegram pour découvrir du contenu toujours plus sensationnel. Et n'oublie pas, je poste 2 pronos gratuits tous les jours. Aujourd'hui, on a gagné 500 €. Qu'attends-tu pour nous rejoindre?